Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de filtres de diffusion. Vous allez voir ce que ça apporte à vos vidéos et surtout pourquoi vous devriez ne plus vouloir vous en passer. Avant toute chose, le chapitrage de la vidéo est disponible, vous pouvez donc naviguer dans cette vidéo pour aller directement au contenu qui vous intéresse, pour voir un sujet plus en particulier. Alors on va voir ensemble ce qu'est un filtre de diffusion, comment ça marche, pourquoi ils sont utilisés, et puis on va parler matériel avec celui-ci, le Tiffen Black Promise, qui est donc une des références sur le marché en termes de filtre de diffusion. Alors un filtre de diffusion, qu'est-ce que c'est? C'est un fil qui va dans un premier temps diffuser la lumière qui arrive. Ah vraiment? Bon, pour faire simple, on va schématiser ça avec une toile de diffusion qu'on va mettre devant une source lumineuse. C'est exactement en fait le même principe, et si vous voulez vous amuser à regarder l'aspect scientifique de la chose, il s'agit d'une diffusion de photons lumineux, on parle donc de dispersion de lumière. Photons lumineux... Donc l'effet induit est ce qu'on appelle en bon français l'éblouissement, ou alors le halation en anglais. Halation. À savoir, les sources lumineuses et leurs effets vont baver et apparaître plus large en dégradé. Ah ouais mais Jamy, alors comment on diffuse de la lumière avec un filtre? Eh bien c'est une excellente question. Si on regarde de plus près, on voit que le filtre est doté d'une petite texture de particules. Elles vont absorber et disperser la lumière plutôt que de la laisser passer tout droit comme s'il n'y avait pas de filtre. Alors il existe plusieurs puissances pour ces filtres qui sont fonction de la densité de particules que vous trouvez à sa surface. Les particules filtrent également plus ou moins la lumière et auront tendance à plus ou moins impacter le contraste de votre image. Vous retrouvez en général dans l'appellation commerciale du produit toujours une référence à ces particules. Par exemple le Black Promise, pourquoi? Parce que les particules sont noires. Il existe aussi des versions warm par exemple où les particules sont dorées pour donner un aspect plus chaleureux à l'image. Du coup, dans les effets finaux, votre fil de diffusion va principalement vous apporter deux choses. La première, c'est que ça va réduire la netteté de votre image en adoucissant les contours. Le deuxième effet, c'est une surbrillance au niveau des hautes lumières et des sources lumineuses en général. Alors vous allez me dire pourquoi on veut faire ça. Alors l'idée première c'est de casser la netteté digitale qui se trouve aujourd'hui dans toutes les caméras et les optiques qu'on utilise de manière courante. N'oublions pas, votre boîtier photo par exemple, essentiellement il est à la base photo. Il est là pour avoir un excellent piqué, un grand rendu, une grande résolution, plein de trucs géniaux. Et un cinéma c'est pas du tout ce qu'on recherche vraiment à la base. Faut se rappeler qu'on a commencé avec des choses beaucoup moins performantes et moins piquées, moins nettes. Donc le rendu cinéma et les images qu'on trouve généralement dans le milieu télévisuel, cinéma, etc. sont beaucoup plus douces, c'est beaucoup moins piqué une image cinéma. Pour les hautes lumières, en général l'idée c'est de rehausser un petit peu votre image pour avoir quelque chose de plus harmonieux en termes d'exposition, sans trop non plus démolir le contraste en s'entend. Inutile donc d'essayer de réduire la netteté de votre image et de jouer avec vos curseurs dans l'espace colorimétrique de tout bon logiciel de montage, ça n'aurait pas du tout, mais alors pas du tout le même effet. Et merde putain j'ai encore perdu 150 balles. En ce qui concerne l'aspect matériel du coup, et c'est ce qui m'amène au filtre Black Promise de chez Tiffen. Donc comme je vous le disais, il est nommé Black parce que les particules du filtre sont noires. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est de conserver au maximum le contraste de votre image et de ne pas l'exploser. Attention, c'est pas du tout le cas de tous les filtres de diffusion que vous allez trouver sur le marché. Il y a des filtres par exemple qui s'orientent beaucoup plus vers l'effet artistique de déglinguer les lumières et de les faire baver partout dans tous les sens. Il y en a d'autres sur le marché un peu moins chers, comme par exemple celui de la marque Cinebloom. Mais moi perso, après avoir regardé pas mal de comparatifs sur internet et d'images qui avaient été faits avec, je trouve que l'effet de rendu sur les hautes lumières fait complètement cheap, qui s'adresse principalement à ceux qui veulent faire baver la lumière, qui n'ont pas forcément bien compris quel était l'objectif premier du filtre de diffusion. Imaginez un petit peu la tête qu'ils font après avoir claqué 100 balles quand ils se rendent compte que dans leur cadre il n'y a aucun plan lumineux. Il faut aussi savoir que l'aspect d'écart de tarif entre les deux ne se justifie plus réellement. Le Cinebloom par exemple est beaucoup plus récent, le Tiffen Black Promise plus ancien. Celui-là, vous avez commencé à avoir le temps de le trouver en promotion, de le trouver dans du destock, etc. Et donc, l'écart de prix entre les deux n'est plus du simple au double comme on pouvait le voir au tout début. On est plutôt sur un écart de prix de l'ordre de 30% pour ça maintenant. Et pour l'aspect comparatif des choses, voici quelques plans en extérieur avec et sans filtre. N'hésitez pas à mettre pause pour comparer les deux, mais globalement, je vous invite à faire attention au contraste de chaque plan. Vous verrez qu'avec le fil de diffusion, il est un peu plus doux et plus rehaussé sur les basses lumières. Faites également attention aux textures, par exemple sur les rochers, l'aspect moins piqué de la texture sans pour autant perdre trop de détails. On remarque également des reflets sur les hautes lumières, quelques aberrations chromatiques et enfin une légère baisse de luminosité sur les plans avec le filtre, étant donné qu'ils réduisent quand même l'arrivée d'une certaine quantité de lumière de manière directe. Bon, en termes de puissance, je vous parlais de ça, il y a différentes puissances, on parle de puissance soit en pourcentage,
soit en fraction, un huitième, un quart, un demi, 1, etc. Vous aurez probablement une hésitation comme moi entre le 1/8 et le 1/4. Personnellement, moi j'ai fini par opter pour le 1/8. Pourquoi le 1/8? Parce que je le trouve plus adapté à tourner des plans en assez grand angle, bien lumineux en journée, et qui m'apportera effectivement moins d'effets baveux un peu sur les sources de lumière. Même si effectivement le modèle 1/4 me plaisait plus en termes de réduction de netteté et vraiment à l'effet qu'il apportait à l'image, mais le problème c'est qu'à la moindre source lumineuse, ça bave dans tous les sens, ça éblouit complètement, et autant en plan on va dire plutôt intérieur, basse lumière, ça passe. Par exemple dans un plan comme celui-ci, ce serait bien. Par contre, dès que vous êtes à l'extérieur, vous filmez, il y a un léger contre-jour, machin, truc, tout de suite ça explose tout. Du coup, ça allait à l'encontre de ce que je recherchais quelque chose qui soit discret. Pour information, sachez que les puissances, ça sert pas juste à faire beau, joli à la fin, parce que les puissances de 1, de 2, donc c'est monstrueux. C'est surtout adapté pour les focales plus grandes. Sachez que l'effet du filtre sera différent en fonction de la focale à laquelle vous l'utilisez. Sur une focale courte, genre 16-35 par exemple, à un huitième, il aura un résultat. Sur un 70-200, à un huitième, vous sentirez beaucoup moins le résultat. Donc par exemple, si vous travaillez plutôt en vidéo avec des focales genre de 50 et plus, privilégiez peut-être un modèle 1/4 plutôt qu'un modèle 1/8. Si vous travaillez beaucoup au grand angle, 16-35, 24 et que vous n'allez pas au-delà de 35, globalement restez sur un 8, ça devrait être pas mal. Si vous prévoyez de ne filmer que en intérieur, sombre, etc., ou alors que vous voulez utiliser vraiment l'effet que quand il y a des sources lumineuses, prenez peut-être plutôt le 1/4, voilà. Bref, pour vous donner ma petite conclusion, et bien moi sachez que ce filtre, la boîte là est vide. Pourquoi? Tout simplement parce que il est en train de me filmer actuellement, mais c'est surtout parce que depuis que je l'ai, eh bien il est resté vissé à mon objectif et j'adore surtout le rendu que ça me donne. Alors pour ceux qui se posent la question avec notamment l'aspect ND, donc là j'ai un filtre ND, sachez que vous pouvez cumuler ces filtres. Vous pouvez d'ailleurs visser par-dessus le Tiffen Black Promise un filtre ND, même un variable, il n'y a aucun souci pour ça. Il a effectivement un pas de vis interne, c'est-à-dire que vous le vissez en premier et ensuite vous vissez n'importe quel autre filtre que vous voulez, peut-être un filtre polarisant, un filtre ND, peu importe. Le Peter McKinnon Variable ND, première version, deuxième version, et puis le Tiffen Black Promise sont compatibles et vous pouvez les utiliser les deux en même temps. Si comme moi vous êtes convaincu qu'il vous faut absolument un filtre de diffusion, sachez que je vous mets un petit lien dans la description que vous pouvez cliquer, ça fera un petit achat sur lequel j'ai une petite commission, donc c'est pas plus mal, ça m'aide beaucoup, merci. Et si vous le trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas une seule seconde, achetez-le moins cher ailleurs, mais globalement, mon lien était pas mal quand même. Voilà les amis, c'est tout pour cette présentation et essai du filtre Tiffen Black Promise et des filtres de diffusion en général. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas comme d'habitude, commentaire de la vidéo. N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour tout simplement partager mes vidéos à de plus en plus de personnes, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Ça commence à me faire vraiment très plaisir. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. De cette manière, à chaque fois que je poste un contenu exceptionnel, vous serez au courant, c'est génial. Vous ne raterez rien ainsi de l'actualité de ma chaîne. Donc si vous n'avez pas aimé cette vidéo, cliquez 2 fois sur le bouton pouce rouge. 2 fois. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bien vous porter d'ici là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh bella ciao. Thank you.